Existe-t-il une dimension surnaturelle? Un monde au-delà de celui que nous connaissons? Y a-t-il une vie après la mort? Les anges existent-ils? Nos rêves peuvent-ils contenir des messages du ciel? Pouvons-nous puiser dans d'anciens secrets du surnaturel? Les miracles de guérison sont-ils réels? Sid Roth a passé plus de 40 ans à étudier le monde étrange du surnaturel. Rejoignez Sid pour cette édition de C'est surnaturel. Bonjour, Sid Roth avec vous. Bienvenue dans mon monde où tout est naturellement surnaturel. À 9 ans, notre invité est allé au paradis et s'est vu offrir des pages à lire « Comment percer le voile » afin que les bénédictions du Père puissent venir sur nous. Combien d'entre vous aimeraient savoir ce qu'il a lu au ciel? Des intéressés? Mon ami, Tony Kemp est ici et Tony et moi, nous avons vécu une expérience extraordinaire ensemble. Vous voyez, Tony prêchait. Pendant 20 ans, il a vu des personnes être guéries, mais pas de miracle extraordinaire. Puis, il a découvert c'est surnaturel. C'est là qu'il a commencé à regarder nos archives. Combien d'heures par jour est-ce que tu regardais ces archives? Au moins 6-8 heures par jour, parfois plus. Et pourquoi tu faisais ça? Je veux dire, la plupart des gens ne font pas ça, Tony. J'étais frustré, Sid. En 26 ans de ministère, j'avais été témoin de seulement une centaine de personnes sauvées, 10 personnes guéries de conditions minimes, maux de tête, mal de dos, et j'étais vraiment frustré, je me sentais coincé. Je sais ce que c'est que certaines personnes vivent dans leur vie personnelle, et je savais qu'il y avait plus à vivre que ça. C'est là que je suis tombé sur ton programme. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit m'a dit « Tu dois étudier ce programme et comprendre la révélation de ma parole, et je ferai des merveilles dans ta vie et dans ton ministère. » Explique-nous simplement quelques types de guérisons que tu as vues par la suite. On a vu l'aveugle retrouver la vue, le sourd entendre, des gens se lever de leur fauteuil roulant et marcher, tumeurs et cancers disparaître, des pertes de poids surnaturelles, du métal disparaître du corps, du métal qui se transforme en os, des parties du corps qui apparaissent là où il n'y en avait pas avant. Et les morts qui reviennent à la vie? Tu as connu 5 personnes qui étaient mortes et qui sont revenues à la vie, n'est-ce pas? Oui. Raconte-nous cela. Particulièrement, cette personne qui est morte a vu quelque chose et qui l'a raconté une fois revenue à la vie. Oui. Une femme de mon ministère avait un petit ami qui n'avait pas encore donné sa vie au Seigneur. Je lui ai annoncé un message prophétique. Je lui ai dit que son copain allait être sauvé et qu'il allait venir au Seigneur. Un mois plus tard, il est mort. Quand il est mort, cette parole prophétique, j'aime la dire ainsi, la bénédiction du Père et cette puissante parole prophétique qui venait de Yeshua était toujours sur sa vie. Quand son esprit quitte son corps, il rencontre Yeshua, qui commence à lui montrer par des images les péchés de sa vie et il se repent. Il donne son cœur au Seigneur. Jésus lui dit, « Ce n'est pas ton heure. Je vais te renvoyer sur terre pour que tu sois mon témoin. » Il revient littéralement à la vie. Ensuite, il vient à l'église et il donne un témoignage sur la façon dont Jésus est devenu son Seigneur et Sauveur et comment il est revenu à la vie. Waouh! Ce qui est étonnant, comme vous l'imaginez, c'est le genre de témoin dont il s'agit. Ce n'est pas quelqu'un qui dit « J'espère qu'il y a un paradis et peut-être que vous pouvez y aller aussi ». Non. Eh bien, une expérience réelle l'emporte sur n'importe quel argument. Mais toi, tu es aussi allé littéralement au paradis. Parle-nous de la fois où tu es allé au paradis et quand tu as découvert ces fameuses pages. Oui, j'étais à l'église et tout à coup, j'ai commencé à sentir mon esprit partir. Et je suis entré dans une vision céleste. Je me suis retrouvé dans un endroit, je vais l'appeler une pièce. Cela ressemblait beaucoup à une bibliothèque. Le sol était blanc, il y avait de l'argent, il y avait des tables et des chaises, il y avait un ange là-bas qui tenait comme un parchemin. J'ai eu la chance de voir quelques pages du parchemin qui révélaient les bénédictions du Père, la perception naturelle, et comment les croyants peuvent obtenir une réponse à leurs prières.
Ma question est peut-être un peu bête, mais je suis curieux. Est-ce que le rouleau était imprimé? Comment était-il? Eh bien, C'était dans une langue étrangère? ça devait être en anglais pour que je puisse le lire. Mais j'ai lu les mots, puis j'ai juste commencé à suivre les instructions. C'est ce que j'ai appris, Sid, qu'avant que le Père nous offre de vivre un miracle, il vous donne une instruction à suivre. Ce qui est intéressant, parce que ce que les gens appellent la loi est en réalité le Torah, l'instruction. Je sais, la loi a une connotation négative alors que les instructions ont une connotation positive. Oui, parce que si le Père donne des instructions pour notre bénéfice et pour apporter sa bénédiction, des percées surnaturelles se passent dans nos vies pour qu'il puisse se présenter et que nous puissions la connaître à travers Yeshua. Eh bien, aimeriez-vous connaître les instructions du Père afin que vous puissiez percer le voile et que vous puissiez marcher dans la plénitude des bénédictions que Dieu vous a destinées? J'ai hâte de découvrir certaines de ces clés. Nous revenons tout de suite. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Je vais vous dire, je rencontre tellement de gens dont beaucoup que je ne connais pas très bien, même si nous faisons de recherches. Mais Tony Kemp, je le connais bien. Je le connais depuis plusieurs années. Il fait partie de notre conseil d'administration, alors quand il me dit quelque chose, je le crois. Tony, tu as eu une visite d'un ange de la percée? Oui. Raconte-moi ça. Oui, j'étais dans l'État de Géorgie. J'étais dans une chambre d'hôtel et cet ange est apparu. C'était une surprise. Et il m'a fait savoir qu'il était là en mission et que son but était d'amener le plan de Dieu dans ma vie et dans la vie de chaque personne que le Père veut bénir. Il m'a fait connaître sa raison d'être et qu'il y avait beaucoup d'anges révolutionnaires. Parce que dans Chroniques 14, David a une bataille avec l'ennemi. Et il vainc l'ennemi. Et il a appelé le lieu le Seigneur Dieu de la percée. Il a parlé de la manière dont Dieu irait devant lui et ouvrirait le chemin. Lorsque la bénédiction du Père entre dans une vie, un mariage, une famille ou des finances, Dieu le Père envoie cet ange qui efface toute interférence démoniaque. Alors le ciel atterrit sur terre, les ressources du ciel viennent. Il y a donc d'énormes bénédictions et percées. Ok, quand tu étais au paradis, tu étais dans une partie qui est citée dans le livre des Éphésiens. Nous sommes assis dans des lieux célestes. Tu étais vraiment assis là, mais tu as eu une révélation sur la percée et sur « Parle-moi de ce que Dieu t'a appris sur le fait d'être assis ensemble ». J'ai lu ça tellement de fois. Dans le livre Éphésiens, nous pensons que nous sommes là-bas, et pourtant nous sommes ici. Il est en moi ici. Je suis en lui là-bas. Je veux dire, et je suis... c'est juste, j'y réfléchis beaucoup. Aide-moi. Même si mes pieds sont sur la terre, parce que le Messie vit en moi, Colossiens 1, 27, le Messie en vous, l'espérance de la gloire. Même si mes pieds sont sur terre, je suis dans un endroit paradisiaque. Et parce que je vis dans le Messie Jésus, je ne vis pas de la terre au ciel, je vis du ciel à la terre. Qu'est-ce que Dieu t'a montré sur le temps? Vous voyez, je crois comprendre qu'une fois que nous quittons cette combinaison terrestre, nous entrons dans un royaume sans temps mort. Comment cela nous affecte-t-il ici? Bien, voici qui est intéressant. Puisque je suis dans le Messie Jésus et que je suis positionné vers le ciel avec lui, voici la vérité. Quand le ciel envahit la terre, chaque fois que Dieu va vers un miracle, chaque fois que le Père va libérer une bénédiction et une percée, il suspend le temps. Ou il le fait reculer, ou il l'accélère surnaturellement. Regardez simplement Moïse qui était dans le désert. Il est face à la présence de Dieu. Il passe 80 jours sans rien boire ni manger. C'est impossible, sauf là où il est. Le temps s'est arrêté. Et les saints... Tu sais, je n'y ai jamais pensé. C'est brillant, j'aime ça. Oui, je l'ai lu dans le livre, les fils d'Israël. Tu as lu ça dans le livre au paradis? Au paradis. Wow. Ainsi donc, les fils d'Israël, quand Dieu les emmène à travers le désert, vous remarquerez ceci. Le Père enfreint la loi du temps et il enfreint la loi de la physique. Leurs vêtements ne s'usent jamais, leurs chaussures ne s'usent jamais.
Voici ce qui est incroyable. Leurs enfants grandissent et les vêtements grandissent avec leurs enfants. Les chaussures grandissent avec leurs enfants et ainsi vit la bénédiction du Père. Il fournit tout ce dont vous avez besoin et il enfreint la loi du temps et la loi de la physique pour ce faire. D'accord, vous enseignez quelque chose que tout le monde devrait savoir. Mais très peu de gens savent que les enfants, tous les enfants, portent des jugements sur leurs parents. Puis, ils deviennent croyants plus tard dans la vie et ils oublient des jugements qu'ils ont portés sur leurs parents. Quel effet cela a-t-il sur eux? Eh bien oui, ce que fait l'ennemi, c'est qu'il utilise ses jugements amers sur les fils et les filles pour les amener dans une forme de captivité. Parce que le 5e commandement de la Torah dit « Honore ton père et ta mère ». Donc quelqu'un qui dit « Tu sais, j'avais un si mauvais père, une si mauvaise mère, je ne peux pas les honorer. » Pourtant, peu importe à quel point ils étaient mauvais. Peut-être qu'ils étaient négligents, peut-être qu'ils étaient abusifs, peut-être qu'ils étaient durs. Mais ils vous ont donné un cadeau unique appelé la vie. Ils sont les personnes que le Père a utilisées pour faire venir sur terre, et si vous les honorez simplement pour ce cadeau, alors vous honorez Dieu. Et lorsque vous honorez Dieu, et que vous honorez ses parents, que vous pardonnez à ses parents, que vous inversez votre jugement, l'ennemi ne peut plus vous retenir en captivité. Il ne peut plus stopper les bénédictions. Si les gens regardent leurs parents et disent « Vous savez quoi? Je vous pardonne. Le vœu que j'ai fait, je le renverse et je le laisse aller. » Le Père guérira leur cœur, les délivrera de la captivité et la bénédiction viendra sur eux. Qu'en est-il d'une négativité plus simple? Par exemple, quand quelqu'un se regarde dans le miroir et dit « Je déteste l'apparence de mon nez, je déteste l'apparence de mon visage, je déteste l'apparence de mon corps. » Se juger, cela nous affecte-t-il? Absolument. Un jour, j'étais en Louisiane. J'évangélisais une femme. Elle avait 60% de pertes osseuses et souffrait. J'ai prié pour elle, mais rien ne s'est passé. Mais j'ai eu un moment révélateur, parce que le Père l'aimait tellement. Et le Père m'a dit, quand elle était jeune, elle a avorté son enfant. Elle s'est repentie et je lui ai pardonné, mais elle ne s'est jamais pardonnée. Elle se jugeait et était tombée dans le rejet de soi, la haine de soi. J'entends que le Père me dit, révèle-lui ce que je t'ai dit. Je le fais et elle fond en larmes. Quand elle se remet de ses émotions, elle se relève et guérit instantanément. J'ai vu tant de personnes physiquement guérir, mentalement guérir, émotionnellement guérir. Pas seulement quand ils pardonnent, parce que cela en fait partie, mais quand ils renversent les jugements qu'ils ont sur leurs parents, ou sur un pasteur, ou sur un frère ou une sœur aînée, ou un beau-parent, ou sur eux-mêmes. Ou sur eux-mêmes. Oui, si j'ai fait quelque chose d'horrible il y a 10 ans et que je sais que Dieu m'a pardonné, mais que je me sens toujours mal à ce sujet, que dirais-tu? Je dirais, le Père ne juge plus cette personne, parce qu'elle est pardonnée. Mais maintenant, je dois accepter le pardon du Père sur moi. C'est-à-dire que c'est vraiment lavé dans le sang de l'agneau. C'est une Pâque. En d'autres termes, je vous emmène hors d'Égypte, au pays du lait et du miel. Je vous fais sortir de la captivité, dans la liberté et la paix. C'est comme si cela ne s'était jamais produit, vous savez. L'Écriture dit ceci. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Eh bien, jusqu'où allez-vous à l'Est avant de partir à l'Ouest? C'est vrai. Nous n'y allons jamais seuls. Donc quand je laisse ce jugement tomber, je m'accorde avec le Seigneur. Je suis libre. Eh bien, je suis tellement enthousiaste. Quand nous reviendrons, je demanderai à Tony de prier certaines des prières dont il a appris les principes dans ce livre qu'il a lu au paradis. Je veux qu'il prie pour vous. Mais je suis doublement enthousiasmé parce que c'est la clé que vous cherchez pour toute votre famille. Quand vous voyez à quel point c'est dysfonctionnel, eh bien, vous savez que ce n'est pas ce que Dieu veut. Je crois que c'est un rendez-vous divin. Nous reviendrons tout de suite. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Comme si cette rencontre dont tu nous as parlé, la percée de l'ange au paradis, ne suffisait pas. Tu as eu cette autre rencontre au paradis. Et on t'a dit de prendre des notes. Explique-nous. Oui, donc en 1989, j'ai été rattrapé par le paradis. Un ange est venu, il mesurait environ 1m80, blanc, avait les cheveux brun chocolat. J'ai traversé les cieux et j'ai fini dans le tabernacle céleste. Et j'ai vu la gloire de Dieu. À la suite de cela, le Père m'a posé une question. Il a dit, selon toi, qu'est-ce qui a fait d'Abraham un grand prophète? Et bien sûr, au paradis, quoi que vous pensiez, c'est dévoilé.
Et ainsi, la première écriture qui me vint à l'esprit fut évidemment de la Genèse et Romains 4. Abraham a cru en Dieu et lui a été imputé à justice. Le Père me dit, c'est vrai, mais ensuite il me renvoie à Genèse 18, où Abraham commande à ses enfants et à sa famille après lui d'avoir une intimité avec Dieu et marcher dans ses voies. Alors ce que le Père a dit, qu'est-ce qui a rendu Abraham grand? A-t-il révélé son intimité avec Dieu? Il a révélé sa foi et il l'a transmise à ses enfants et à sa famille. Et leur a dit de suivre ses pas après lui. Ça doit être la définition parfaite des bénédictions d'Abraham, Oui, qui a été transmise. oui. En fait, il y a un mot. Ça s'appelle un héritage. Ne serait-il pas merveilleux pour vous d'avoir un héritage des choses que vous avez apprises, transmises à vos enfants, et aux enfants de vos enfants, et peut-être aux enfants de vos enfants? Amen. Vous voyez, grâce à la bénédiction, Genèse 26, où Isaac a littéralement semé dans un pays en temps de famine et récolté un rendement au centuple, grâce à la bénédiction du Père céleste d'Abraham, et cette bénédiction de l'unique homme nouveau, grâce à la racine, nous pouvons profiter de ce fruit si nous nous accrochons aux vraies écritures hébraïques, parce que les écritures hébraïques sont vraies, et elles sont pour les croyants, aujourd'hui. Personne juive ou païenne, si nous nous y accrochons, nous pouvons voir la bénédiction du Père à travers Yeshua. Tu sais quoi? Les chrétiens passent à côté car ils disent « Eh bien, c'est l'Ancien ». L'accent est mis sur l'Ancien Oui. Testament. Les Juifs passent à côté parce qu'ils disent « Eh bien, c'est le Nouveau Testament, nous ne sommes pas censés le lire ». Tu sais, Tony, la chose la plus incroyable que j'ai trouvée en tant que Juif disciple du Christ, il n'y a rien de nouveau dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament était dans le Tanukh, les Écritures juives. Il est dit « Voici que les jours viennent, je ferai une nouvelle alliance ». Un Nouveau Testament avec la maison d'Israël et la maison de Juda. Tout du Nouveau Testament, si vous avez des yeux pour voir, est aussi annoncé ou introduit dans l'Ancien Testament. Parlez-moi des finances. Comment les bénédictions affectent-elles nos finances? Laissez-moi vous faire un petit témoignage. Ok. Il y avait un jeune homme, il était dit qu'il était handicapé mental. Il prenait de la drogue, puis il donne son cœur au Seigneur. Il est délivré de la drogue, il est guéri de son retard mental. Il ne pouvait même pas lire. Et pas seulement cela, il est rempli de l'Esprit. Je commence à l'instruire, à être un père spirituel pour lui, et j'apporte la bénédiction du Père Céleste dans sa vie. L'esprit de sagesse et de révélation vient sur lui. Selon Éphésiens 1,17, Dieu commence à lui donner des idées. C'est ce dont le peuple juif a bénéficié depuis des années. J'ouvrirai les fenêtres du ciel. En d'autres termes, vous voyez d'où vous venez. Vous voyez ce que le Père a pour vous. Il vous donne des idées créatives sur la façon de prospérer. Il a donc l'idée de commencer une entreprise de nettoyage. Il nettoie des entreprises. Puis un jour, le père lui dit « Obtiens ton permis d'administrateur de maison de retraite ». Il passe le test d'État, le test fédéral, il réussit. Il devient alors administrateur et propriétaire de la maison de retraite. Puis multimillionnaire, voit que tout ce que fait ce jeune homme semble prospérer. Tu sais, il me fait penser à un Joseph des temps modernes. Oui. C'est ce qui est arrivé à Joseph. Exactement. Parce que la bénédiction du Père était sur Joseph. Vrai. Et ainsi, quand nous vivons dans le Messie Jésus, la bénédiction du Père, nous commençons à voir des percées. Ce qui arrive à ce jeune homme, c'est qu'il commence à devenir administrateur, vice-président exécutif d'une chaîne de maisons de retraite. Et croyez-moi, il gagne beaucoup d'argent. Un revenu à 7 chiffres. Pas seulement cela, ils forment d'autres personnes à la bénédiction du Père et elles obtiennent des percées personnelles et des percées financières. Voilà de quoi il s'agit. Je pense qu'il est temps pour vous de prier. Toutes les prières que Dieu veut que vous priez, des choses que vous avez apprises du ciel. Amen. Si vous vous souvenez, dans Nombre 6, il y a une prière qui est donnée, une bénédiction d'Aaron. C'est vraiment la bénédiction du Père. C'est comme ceci, comme si le Père descend du ciel. Il se présente à vous, tout ce qu'il est, et dit, par le Messie, Yeshua, je vous donnerai accès à tout ce que je suis, qui est la provision, c'est la protection, c'est l'intimité. Ce n'est pas seulement une bénédiction, c'est la plénitude de la bénédiction par Jésus. Je présenterai ma puissance, je présenterai ma présence, je ferai cela pour vous, spirituellement, mentalement, émotionnellement, physiquement, pour votre mariage, votre famille, vos enfants, pour votre ministère. Donc maintenant, ce que
que je veux faire, c'est que je veux prier une prière sur vous. Nous allons percer le voile et nous allons entrer dans la bénédiction du Père. Il y aura des percées pour vous. Je veux que vous commenciez à prier ceci, une version de cette même prière sur vous-même et votre famille. Si vous faites cela, Amen. Comme nous disions avec Sid à propos de la parole d'un prophète, de la façon dont le Père veut porter du fruit dans votre vie, et si vous commencez à partager cette vérité dans votre propre cœur et avec votre famille, vous porterez beaucoup de fruits, parce que le Père veut vous rendre fécond. Je veux que tu inclines la tête avec moi. Saint-Père, au nom de Yeshua, je sais que tu vas libérer ta bénédiction et que tu relâches ta bénédiction maintenant. Tu présentes tout ce que tu es à ces personnes. Et ils ont accès au grand « Je suis ». Et c'est la provision, une protection, c'est ta présence, c'est l'intimité, c'est ton amour. Ta plénitude entre dans la vie de ces personnes. Vous recevez la guérison. Vous êtes guéris spirituellement, mentalement, émotionnellement, physiquement. Vous êtes guéris. Au nom de Yeshua le Messie. La bénédiction du Père vient sur votre mariage, sur vos proches et sur vos finances. Maintenant, l'ange de la percée est libéré par le Seigneur Dieu de la percée. Maintenant, toutes les interférences démoniaques sont supprimées. Les membres de la famille seront sauvés. Ils connaîtront Jésus le Messie. Ils seront remplis de l'Esprit. La guérison, les miracles sont libérés. Le Seigneur vous fait prospérer dans tous les domaines de votre vie et dans tous les domaines de votre ministère personnel. C'est à vous maintenant, car la bénédiction et la percée sont à votre portée. Le Père vous le donne maintenant, au nom de Jésus, notre Messie. Et rappelez-vous ceci, la bénédiction du Père est le mot final. Plus de bêtises. Cette vie n'est rien de plus qu'un clin d'œil. Et c'est fini par rapport à l'éternité, qui n'a pas de fin. Et c'est aussi vrai, peu importe votre état de santé, peu importe votre jeunesse, vous ne savez pas quand votre temps se terminera. Donc, il n'y a rien qui peut se comparer à connaître Dieu expérimentalement avant de mourir. Parce que la seule façon de savoir où vous allez après votre mort est de connaître Dieu par expérience avant de mourir. Et je sais comment tu peux le faire. Parce que Dieu aime le monde entier. Mais revenons sur vous maintenant. Dieu aime le monde entier, mais il vous aime. Et si vous voulez dire cette prière avec moi, et la dire au mieux de vos capacités à voix haute, là où vous êtes, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et il dit que vous serez sauvés de tous vos péchés et que vous aurez intimité avec lui et que vous le connaîtrez. Répétez cette prière à haute voix. Cher Dieu, je suis pécheur. Je suis pécheur. Contre toi seul, j'ai péché. Contre toi seul, j'ai péché. Et je le regrette. Et je le regrette. Je crois que le sang de Jésus lave et emporte toutes les mauvaises choses que j'ai faites. Tu dis que tu ne t'en souviens plus. Et je suis propre. C'est si bon d'être propre. Et maintenant que je suis propre, Jésus, je te confesse comme mon Seigneur. Seigneur Jésus, viens demeurer en moi. Prends le contrôle de ma vie. Amen. Et Dieu dit, je ne te délaisserai jamais, ni ne t'abandonnerai.